Bonjour à tous, je suis Rachel de Limble. Nous allons parler de la façon d'ajouter des fournisseurs à Limble. La page des fournisseurs est votre Rolodex numérique des personnes ou des entreprises qui fournissent de la main-d'œuvre, des pièces et d'autres biens. Cataloguer vos fournisseurs dans Limble vous permet de comparer les prix, de sélectionner des fournisseurs par défaut, de partager des tâches avec les fournisseurs afin qu'ils puissent réaliser le travail qui leur est assigné et de conserver l'historique de leur travail dans votre compte. Pour commencer, je dois me rendre sur la page de gestion des fournisseurs. Il y a plusieurs façons de le faire. Depuis le tableau de bord général, vous pouvez cliquer sur votre lieu de travail et, à partir de la nouvelle page, sélectionner les fournisseurs. Vous pouvez également sélectionner Lieu, cliquer sur Lieu et cliquer sur Fournisseur. Sur la nouvelle page, sélectionnez Ajouter un fournisseur. Donnez un nom à votre fournisseur. Il s'agit généralement du nom de l'entreprise. Dans cet exemple, j'ajoute un fournisseur de CVC. Pour ajouter un fournisseur avec des informations similaires, choisissez le double, qui vous permettra de récupérer des informations auprès d'un fournisseur que vous possédez déjà. Sinon, sélectionnez un fournisseur vide. Puis cliquez sur « Ajouter ». Vous accéderez à la fiche du vendeur où vous pourrez ajouter ses coordonnées. Limble propose l'adresse électronique, le numéro de téléphone, l'adresse et le contact comme champ par défaut. Si vous prévoyez d'associer votre fournisseur à des tâches et à des achats, nous vous recommandons d'inclure une personne de contact et une adresse électronique, car elles sont couramment utilisées pour communiquer sur les bons de commande et partager des tâches via Limble. À partir de là, vous pouvez ajouter des informations à l'aide de champs personnalisés. Vous pouvez ajouter un contact secondaire ou les accords que vous avez conclus avec votre fournisseur. Sélectionnez Ajouter un champ. Dans la nouvelle fenêtre, assurez-vous que l'option Créer un nouveau champ est sélectionnée. Donnez ensuite un nom à votre champ. Je l'appellerai Vendor Agreement. Sélectionnez ensuite votre type de champ. Comme il s'agit d'un fichier, je choisirai le type de champ document. Les types de champs ne peuvent pas être modifiés une fois créés, alors soyez prudent lorsque vous en créez un. Cliquez ensuite sur Créer. Maintenant qu'il a été créé, je peux télécharger mon contrat de vente. Nous disposons à présent d'un nouveau champ personnalisé. Ces champs seront disponibles pour une utilisation future. Au fur et à mesure que vous ajoutez des fournisseurs, vous pouvez utiliser les champs existants dans les nouveaux profils. Une fois que vous avez ajouté leurs informations, vous pouvez quitter la fiche. Dans la fiche fournisseur, il y a beaucoup d'informations intéressantes que vous pouvez voir et configurer sur les tâches associées, les pièces, les achats et plus encore. Examinons chaque onglet de la fiche fournisseur. Le premier onglet est celui des tâches partagées. Les tâches partagées sont l'endroit où vous verrez les tâches ouvertes actuellement assignées à ce fournisseur et les tâches terminées sur lesquelles il a travaillé. Vous pouvez rechercher et filtrer les tâches à cet endroit avec une fonctionnalité similaire à celle de la page « Gérer le travail ». Vous pouvez également lancer un ordre de travail et le partager automatiquement avec votre fournisseur. La page suivante est celle des actifs. C'est ici que vous trouverez les actifs associés à ce fournisseur. Les fournisseurs sont associés aux actifs liés aux tâches qu'ils ont effectuées. Supposons que ce fournisseur entretient votre unité CVC. Vous partagez avec lui une tâche mensuelle pour l'entretien de la première unité. Une fois la tâche attribuée, l'unité CVC 1 sera automatiquement associée à ce fournisseur et s'affichera ici. Vous pouvez également associer manuellement des actifs en cliquant sur Associer des actifs. L'étape suivante est celle des pièces. C'est ici que vous associerez les pièces à ce fournisseur en cliquant sur Associer les pièces. Cela vous permet de suivre le numéro de pièce unique et le prix pour ce fournisseur. Vous y trouverez également l'historique de vos achats de pièces. En sélectionnant le curseur pour élargir vos options, vous pouvez revoir la commande. Registre est l'endroit où vous trouverez l'historique de votre fournisseur. Vous pouvez afficher le registre, ajouter des enregistrements et joindre des fichiers. Enfin, il y a Poster. C'est ici que vous pouvez visualiser et rechercher toutes les commandes associées à ce fournisseur. Voyons à quoi ça ressemble sur votre téléphone portable. Connectez-vous à l'application Limble sur votre appareil mobile ou votre tablette. Dans Rechercher, cliquez Fournisseur. Dans le nouvel écran, cliquez Créer un fournisseur. Nommons ce fournisseur. Dans cet exemple, il s'agit d'un nouvel électricien. La principale différence entre les options de l'ordinateur de bureau et celles de l'application mobile est que vous avez la possibilité de choisir lieu du fournisseur si vous en avez plusieurs. Vous avez toujours la possibilité de créer un nouveau fournisseur ou d'utiliser un fournisseur existant. Je vais en créer un vierge ici. Cliquez ensuite sur Ajouter.
Nous sommes à nouveau sur la carte de fournisseur. Je vais ajouter un nouveau champ personnalisé pour un contact secondaire en sélectionnant « Ajouter un champ » et en veillant à sélectionner « Créer un nouveau champ ». Je vais le nommer « Secondary Contact » et utiliser la catégorie « Texte » pour mon type d'information. Cliquez ensuite sur « Créer ». Je renseigne le champ avec le nom du contact, puis je quitte la fiche fournisseur. Je peux maintenant rechercher mon vendeur et voir qu'il est là avec les autres vendeurs de ce site. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions, visitez notre centre d'aide, contactez notre équipe d'assistance ou adressez-vous à votre CSM Limble dédié pour en savoir plus.